Bonjour à tous et à toutes. Nous allons rentrer, Bezrat Hashem, dans une paracha qui est, encore une fois, centrale dans toute la Torah et en particulier dans le livre de Vaïkra, la paracha de Kedoshim. Mais avant de l'aborder de manière un petit peu plus profonde, je voudrais simplement rappeler que, eh bien, la vie de couple implique énormément de discussions qui sont des discussions et de décisions qui sont prises de manière mutuelle en ce qui concerne les courses, en ce qui concerne l'aménagement de l'agencement de la maison, en ce qui concerne l'éducation des enfants. Et tout se passe, j'ai envie de dire, dans la manière la plus sereine qui soit. Cependant, il peut arriver qu'effectivement, il y a parfois, justement, où le couple se retrouve, eh bien, tous les deux face à face, en train de discuter de la journée qu'ils ont pu passer, des différents événements positifs ou peut-être négatifs qu'ils ont pu bien traverser, qu'une parole fâcheuse soit prononcée. Et dans ce cas-là, cela crée bien, une certaine tension au sein du couple. Nous avons un verset qui est essentiel et qui est bien connu, Ve'avta l'eracha kamocha ani Hashem, ce rapport d'affection à l'égard de ce prochain, à l'égard de son prochain, d'autant plus à l'égard de son épouse, comme disait un des maîtres, Ve'avta l'eracha, Ve'avta l'erayatra, que tu aimeras ta femme, justement, comme toi-même, au nom Ani Hachem, justement dans cet amour que tu entretiens avec Akadosh Baruch Hu. Mais quand on voit le contexte de ce verset, eh bien, on y décèle aussi une remarque qui est fondamentale, à savoir Lotisne et achicha be levavcha. Il y a une interdiction formelle de haïr bien, son prochain dans son cœur. À cela va dire justement le Rachem Akadosh, levavcha en son cœur, évidemment non, mais parfois par la bouche, oui. Beficha. C'est-à-dire qu'en réalité, il peut y avoir une parole fâcheuse, attristante, et qui a engrangé bien, une tension profondément douloureuse au sein du couple. Aussi, la réponse, la réaction qui peut être la suivante, c'est justement Ochiach, Tochiach et Amitecha va lui faire justement une remontrance pour pas qu'il ait de faute à son actif. Pour pas qu'il ait de faute à son actif, cela laisse entendre quelque chose qui est essentiel. D'abord, de penser juste, ne pas penser une seule seconde que la personne qui est en face, en l'occurrence le conjoint ou la conjointe, a agi délibérément pour me blesser. D'abord, il y a une volonté justement de ne pas lotissa alav chet, de ne pas penser une seule seconde de prime abord qu'une faute a été à son actif. Et si effectivement, eh bien, il aurait pu fauter, justement, en lui expliquant qu'on a pu être blessé, il essaie de comprendre la raison de cette blessure. Cela peut l'encourager justement bien, à demander pardon et par conséquent à s'en excuser. C'est ce que justement nous transmet notamment le Orach HaKadosh sur ce point. Mais il ne suffit pas simplement de dire j'ai été blessé ou il y a eu des problèmes. Encore une fois, dans une discussion dans le couple et dans un désaccord qui existe dans le couple, il ne suffit pas de dire simplement qu'on a été blessé par telle ou telle parole, par tel ou tel événement. Non, il doit y avoir une prise de décision claire, justement parce que je reconnais la dimension fraternelle dans mon épouse, cette notion, encore une fois, de fraternité, de rapprochement chez elle, et par conséquent, eh bien, il est impératif que je sois animé d'un amour profond à son égard. Aussi, avant d'aller essayer eh bien, je répète, d'éclaircir le litige, nous avons un présupposé, un postulat qui est que l'autre, encore une fois, est lui aussi obligé, à lui aussi incombe cette mitzvah d'aimer son prochain. Par conséquent, quand justement eh bien, le couple va se retrouver et va avoir une parole quelque peu étrangère à cette sérénité du couple, eh bien, il est évidemment important, puisque nous avons vers les c'est-à-dire retrouver cette dimension de la présence d'Akadosh Baruch Hu en l'autre, d'où cette présence du lamed et pas et, pas un accusatif. C'est un sujet qui serait beaucoup plus long à traiter, mais je le dis de manière assez rapide. Encore une fois, on ne veut pas effacer l'autre, au contraire, on veut pleinement respecter l'autre, et c'est justement pour cela que nous avons cet impératif de lui montrer toute l'affection que nous avons et ce qu'on appelle Kav Zechut, et d'avoir un œil positif, un œil bienveillant à son égard. Et quand nous sommes capables d'avoir cet œil bienveillant, il est évident qu'on est capable de pardonner et de se faire pardonner pour justement mener à bien cette vie du couple et les différentes décisions tellement importantes dans la vie du foyer que nous prendrons chacun d'entre nous. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.